salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours dans mon salon. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan 2020. Alors j'ai pas du tout écrit cette vidéo, pas du tout même. Je vais vraiment y aller au feeling, essayer de me rappeler un peu mon année 2020 avec vous, en essayant que ce soit pas trop long quand même. Donc écoutez, le premier truc que je peux dire sur cette année 2020, c'est qu'elle a bien commencé. Dans le sens où début janvier, j'ai appris que mon Crohn était endormi et que les ulcères au niveau de mon intestin s'étaient apaisés, même si j'en ai toujours à l'estomac qui ont du mal à se refermer. Vous avez vu un chat, non? Donc pour l'instant, mon intestin va mieux, mon estomac, voilà. Mais c'était déjà une belle réussite pour moi en 2020 de savoir que bah voilà, après un an après être passé au bord de la mort, bah ça allait finalement, ça allait bien même. Ensuite bah écoutez, moi j'ai passé mon année, j'ai bossé sur mes cours encore. Notre stage a été annulé car Covid est arrivé, donc on a eu le premier confinement qui pour moi n'a pas été si terrible que ça. Voilà, pour être très honnête, moi le confinement ça m'allait très bien. Je pouvais faire mes cours à la maison, je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à mieux étudier, à mieux me concentrer. Et donc j'ai réussi mon année en fait tout simplement avec mes 60 crédits et une très bonne moyenne. Donc j'étais très fière. Et finalement pour moi ce début 2020 n'était pas si terrible. Ensuite il y a eu les vacances d'été et c'est là que ça n'a pas été de ouf. J'ai continué à prendre du poids alors que je faisais 3 séances de sport par semaine. On faisait tous les tests impossibles et inimaginables pour essayer de trouver d'où ça venait. Et donc ça a été un gros moment de questionnement sur moi, où je me suis beaucoup remis en question. J'ai vu beaucoup mon psychologue parce que j'avais vraiment besoin d'un soutien moral à ce moment-là, mais moral extérieur beaucoup. Donc ça a été très long, ça a été 2 mois où je me suis éclatée, mais en même temps c'était dur pour moi. Et puis en septembre, bah, j'ai repris ma deuxième, toujours à distance, donc ça m'allait. Par contre, les choses se sont un peu envenimées durant cette année, ce septembre, où bah, j'ai appris pour les métastases de mon père. Je me suis rendu compte qu'il perdait la tête, enfin il y avait plein de choses qui n'allaient pas autour de mon père. Et vu que mon père était un peu mon centre du monde, bah, tout s'est écroulé autour de moi. Donc j'essayais de garder le rythme, d'être en cours, etc. Alors que moi, bah, je connaissais beaucoup de personnes qui étaient en deuxième et qui l'année d'avant avaient eu peut-être 5 heures de cours par jour. Nous on se tapait des 10 heures de cours par jour. Les profs nous surchargeaient sous prétexte qu'on était à domicile. Et donc pour moi à un moment donné j'ai commencé à ramer. Et bah écoutez, vous connaissez la finalité. Mon père est décédé le 20 novembre. Donc la fin d'année a été juste horrible vu qu'elle a été hospitalisée au mois d'octobre. Donc j'ai passé 1 mois et demi tous les jours à l'hôpital avec mon père. Et après ça, bah, je suis rentrée dans une phase de dépression assez intense. Et je suis encore aujourd'hui. Je suis sous antidépresseur alors que je m'étais toujours juré de jamais yes. Je suis sous somnifère. J'ai des calmants au cas où je fais des crises d'angoisse à l'extérieur. Je finis pas bien de ouf. Hein. À ce niveau-là, franchement, pas ouf quoi. 2020, on repassera quoi. J'espère vraiment que 2021 sera mieux. Même si voilà, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo découverte, je suis un peu dans beaucoup de réflexions quant à mon avenir, quant à mes études, quant à plein de choses. Donc il faudra que je prenne une décision un jour ou l'autre. Mais j'ai tellement peur de décevoir les autres que je me force en fait. En ce moment je fais beaucoup de forcing. Je sais que ça va me faire aller droit dans le mur, mais je continue parce que je veux pas décevoir les gens qui sont autour de moi. Et c'est dur parce que t'as pas envie de décevoir, mais en même temps au fond de toi-même tu sais que tu prends une décision, mais vu que tu veux pas décevoir, bah tu prends pas cette décision. Donc écoutez, voilà, au niveau de ma vie vraiment personnelle, elle a bien commencé, c'est très mal terminé cette année 2020. On va parler maintenant de YouTube. YouTube, on a bien avancé sur YouTube les gars, début 2020, on n'était même pas encore à 1000 abonnés, aujourd'hui on a 1400, presque 1500 abonnés. C'est énorme, je suis très fière, j'espère que, en fait j'ai un peu d'espoir que, je pense pas que ça va arriver, mais que pour les 2 ans de la chaîne on soit à 2000, mais je pense vraiment pas que ça va arriver. Mais bon écoutez, c'est déjà énorme. Je me suis vraiment amusée, j'ai fait des vidéos que j'aimais. Au départ je m'empêchais de faire trop de make-up parce que je voulais pas qu'on me mette dans la case make-up. Parce que moi j'aime faire de tout, maintenant je m'éclate, je fais autant du make-up que de la cuisine, que de ci, que de là. Donc vraiment je suis très heureuse de cette année sur YouTube.
J'ai appris beaucoup de choses, j'ai du meilleur matériel. Cette année j'ai une ring light, j'ai mon appareil photo. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont évolué pour moi cette année sur YouTube. J'en suis très fière. Je remercie aussi en même temps à toutes les personnes qui m'ont été fidèles là, toute cette année-ci. Merci à vous parce que vraiment ça me touche énormément et je suis contente qu'on continue cette aventure ensemble. On part encore sur une année supplémentaire, bientôt les 2 ans de la chaîne déjà, c'est énorme. Et je suis très fière d'où je suis aujourd'hui. Je me prétends pas un jour avoir 100K d'abonnés, encore moins 1 million, je ne sais quoi. Moi je suis pas du tout dans ça, mais écoutez, je suis contente que notre petite commune d'amour grandisse et que voilà, on puisse partager toujours plus. Moi ça me touche beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Donc écoutez, voilà, au niveau de YouTube, il y a aussi des moments où un peu down, où tu fais du travail de ouf. T'as 1400 abonnés, mais genre t'as 50 vues sur ta vidéo, tu te dis putain, je viens de bosser quand même pendant 3 jours de suite sur cette vidéo pour finalement avoir un 60 vues. Ça fait grave mal, je vais pas vous mytho, ça fait grave mal la gueule. Vraiment pas ouf. Mais tu continues parce que tu kiffes ça, tu te dis bah tant pis, je kiffe quand même, donc je continue, même si parfois vraiment c'est un peu démoralisant, je vais pas vous mentir, j'en avais parlé dans un petit chat make-up. Mais malgré tout, bah écoutez, je continue, je suis très contente d'où je suis aujourd'hui, donc je pense que c'est le principal. Le principal c'est que vous soyez là, que je sois là et qu'on continue ensemble cette année 2020. N'oubliez pas que si vous voulez vraiment me soutenir dans cette aventure, vous pouvez tout simplement partager ma chaîne, commenter, liker. Ça aide au référencement et automatiquement ça aide à ce que de nouvelles personnes nous découvrent et pour l'avenir ça peut être vraiment top. Voilà. Enfin écoutez, voilà. Instagram, bah écoutez, Instagram, je crois que c'est le réseau dont je me suis le plus lassée en 2020. Je pense que c'est vraiment le réseau dont je me suis le plus lassée parce que j'ai vu cette course aux abonnés et au point où les gens viennent constamment te dire ah ouais mais toi t'as pas monté beaucoup. Cette année moi je suis passée de 3000 à 4000. J'ai pris que 1000 abonnés en un an, ce qui est vraiment pas énorme. Alors que la première année j'ai pris 3K d'abonnés en un an. Donc c'est pas énorme et les gens aiment bien me le faire remarquer. Au point que moi j'ai essayé de changer en me disant ouais mais c'est parce que t'as pas un beau feed comme tout le monde machin. Donc j'ai essayé de faire un feed, j'ai essayé de faire plein de choses. Au point de me perdre, au point de plus prendre de plaisir, de mettre une pression pour Insta. Alors qu'Insta c'est pas mon travail, c'est rien en fait. Ça me rapporte que dalle. À part de devoir dépenser du fric pour pouvoir faire des belles photos, pour pouvoir acheter des produits, pour avoir des belles photos aussi. Stop it, c'est vraiment pas mon truc. Moi vous savez je suis pas française. Ce qui veut dire que moi je reçois aucun produit gratuit. Comparé à la plupart des Instagrammeuses françaises qui même avec 1000 abonnés reçoivent déjà des produits gratuits, des choses, des machins. Moi c'est pas mon cas, donc moi je dois tout payer de ma poche. Donc vous voyez, enfin moi c'est tout de ma poche et je me suis rendu compte que des meufs étaient juste là et commençaient Instagram juste pour recevoir des produits gratuits. Au point qu'à un moment donné ça m'a vraiment énervée, je me suis dit mais meuf, tu les testes même pas tes produits, tu les prends en photo et tu les vends sur Vinted à des prix exorbitants. Alors que tu les as reçus gratuits déjà, excusez-moi mais c'est du vol, c'est tout ce que c'est. Et ces personnes-là reçoivent de plus en plus de grosses marques, genre de Pixi, de NYX, de machin, de bazar. Alors qu'en fait, elles revendent tout sur Vinted. Et moi, je me suis dit, mais meuf, j'ai 10 fois plus... Je suis désolée, hein, c'est pas pour être narcissique, mais j'ai 10 fois plus comment dire, je travaille beaucoup plus que toi, disons-le, parce qu'elle prend les photos, elle les poste, puis basta. Sans avoir une commu derrière. Moi, j'essaie de répondre à tout le monde. Il y a des fois, j'ai 50 messages sur Insta. Je prends des heures à discuter avec des gens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de parler. Ça me prend parfois 4-5 heures sur ma journée. Mais moi je le fais avec plaisir. Pourquoi? Parce que je kiffe ça et que pour moi c'est hyper important d'avoir un lien avec ma commune. Et pas juste d'être là pour avoir des trucs gratuits. Mais en plus de ça, je suis 10 fois plus investie dans le sens où moi je donne un vrai avis. Je me prends le temps de tester les trucs. Quand je donne un avis, qu'il soit bon ou mauvais, il vient du cœur. Clairement, il vient du cœur. Jamais je dirais qu'un produit est bien s'il est nul. Jamais je dirais qu'un produit est nul s'il est bien. Jamais je dirais qu'il est... bien s'il est bof, etc., etc. Et quand je vois des gens comme ça réussir et tout, bah ça dégoûte en fait. Au bout d'un moment, tu te dis ouais mais flemme quoi. Flemme du travail que je fais pour ça, pour prendre quoi 1000 abonnés sur un an, ce qui est déjà énorme, attention, hein. Mais avec tout le taf derrière, ça vaut pas la peine. À un moment donné, ça vaut pas la peine. Donc je me suis dit que cette année, j'allais ralentir Insta parce que c'est vraiment le cadet de mes soucis. Je posterai quand j'en aurai envie de poster. Je vais continuer à faire des stories un peu tous les jours parce que bah, j'aime bien ça. Mais poster pour poster, je ne le ferai plus. Me forcer à faire des photos alors que j'en ai pas envie, je ne le ferai plus. Si j'ai envie de poster demain un bout de tarte, je posterai un bout de tarte. Si demain j'ai envie de poster une photo de mon chat, je posterai une photo de mon chat. Toutes ces choses qu'en fait je m'empêchais depuis un an. Vraiment. Depuis 2020, je postais
plus que des photos bien carrées. Si j'ai envie de poster 3 make-up à la suite, bah je le ferai. Je veux vraiment que mon Insta me ressemble et plus qu'il soit, vous savez, tout droit, tout machin, alors que ça me ressemble absolument pas en fait. Donc écoutez, voilà la décision que j'ai prise pour Insta. Et sinon sur Insta, bah, ça s'est bien passé, j'ai pas eu trop de gens casse-couilles ou je ne sais quoi. Ça a été, franchement cette année, ça a été. Parlons de Twitch maintenant, parce que Twitch aussi fait partie de ma vie maintenant depuis plusieurs mois. Et je suis assez contente parce qu'en quelques mois, même pas en un mois et là, un mois et demi, on a quand même 84 followers. Je peux déjà m'affilier, donc avoir des subs, etc. Mais bon, il faut qu'il y ait une entreprise en Belgique, it's not possible. Même si de base c'était un projet que j'avais, que je voulais vous annoncer pour janvier, comme quoi je me lançais en tant que indépendante complémentaire, que ce soit pour YouTube et pour Twitch. Sauf que bah, c'est pas possible parce que le revers de la médaille est bien trop important et pourrait me faire littéralement chuter, m'endetter et me faire perdre tout ce que j'ai, et ça sort de question. Donc j'ai décidé de pas le faire. Je le ferai quand j'aurai plus tard un travail, que j'aurai un salaire garanti à côté. Parce que sinon il y a trop de risques au niveau de YouTube et de Twitch. En tant qu'indépendante complémentaire, c'est beaucoup trop compliqué et ça me rend triste parce que au niveau de Twitch j'avais prévu des emotes, j'avais déjà contacté des créateurs, enfin j'avais prévu plein de trucs pour Twitch et je suis hyper déçue parce que si je m'affilie, déjà on me sub automatiquement, l'argent je pourrais jamais y toucher parce que si un jour on voit qu'il y a un virement de Twitch à mon compte, l'État va me demander des comptes, parce que l'État surveille tous nos comptes, hein, arrêtez de croire au Père Noël. J'ai pas envie d'être dans la merde, j'ai pas envie de devoir payer des contributions au bout de 5 ans parce qu'ils découvriront le poteau rose. Toutes des choses comme ça et ça me fait chier parce que j'aurais voulu en fait m'affilier juste pour mettre les points de chaîne. Par exemple les points de chaîne, t'es obligé d'être affilié pour les avoir et ça aurait été drôle, ça aurait fait des trucs comiques. Mais je peux pas et même bah, pour les emotes c'est pour ceux qui sont sub, donc les gens devraient sub pour avoir les emotes, ce qui veut dire qu'automatiquement il y aurait de l'argent qui bouge et ça j'ai pas envie. Et ouais c'est vraiment chiant en vrai. Mais écoutez c'est comme ça, tant pis. Mais je suis contente parce que la communauté Twitch grandit aussi, la communauté Discord grandit aussi. On parle tous les jours sur Discord, c'est vraiment chouette et il y a vraiment une bonne entente, vraiment du soutien, de l'entraide, beaucoup d'amour. Et je trouve ça hyper chouette en fait, c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Et sur Twitch je suis encore plus nature peinture qu'ici, mais genre encore plus. Alors qu'ici je le suis déjà bien. Hein. Mais là-bas c'est encore pire parce que j'ai mis ma chaîne Twitch en moins 18 ans. Donc si un jour quelqu'un entend des glacialités, ils pourront rien me dire. Et je trouve que YouTube est beaucoup plus à cheval sur les grossièretés que Twitch. Parce que Twitch c'est très bien que quand on rage, on insulte tout le monde. Moi la première. Mais vraiment j'adore Twitch, je passe beaucoup de bon temps dessus. Là juste en de filmer cette vidéo j'étais en live et je repars en live vers minuit. Donc dans 2 heures. Donc écoutez voilà, moi je fais ma petite vie sur Twitch, je m'éclate, n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre. Je pense que je vais arrêter pas de Twitch parce que bah, ça va finir par vous saouler. Mais pour l'instant c'est ce qui fait rythmer ma vie, qui fait battre mon cœur. Donc je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'aime. Et je pars du principe que je suis là pour vous partager des choses que j'aime. Donc voilà. Donc le bilan finalement de ce 2020, pas ouf, mais pas catastrophique. Pas catastrophique dans le sens qu'en 2020, j'ai réussi mon année avec mes 60 crédits. En 2020, on a avancé sur YouTube. J'ai repris Twitch. Je me suis beaucoup fait suivre psychologiquement et aujourd'hui je me fais soigner. Il y a des médicaments, ce qui est encore il y a 5, même 1 an, je refusais catégoriquement. Mon Crohn dort, donc ça c'est la meilleure nouvelle du monde. Catastrophique bah parce que j'ai perdu mon père, qu'aujourd'hui j'ai même plus envie de faire mes études et que là je sais que ce week-end je vais devoir étudier pour mon examen de lundi et ça me déprime de me dire que ça reprend déjà et que je vais devoir me reforcer, relire des trucs que j'ai pas envie de lire. Tout ça parce que tout le monde croit en moi et que tout le monde attend de moi une réussite incroyable. Enfin bon c'est comme ça, que voulez-vous que je vous dise. J'aurais bien aimé, franchement là, il y a quelques semaines j'avais envie de tout lâcher et juste de me lancer à fond dans Twitch et YouTube. Mais Twitch et YouTube me rapporteront jamais assez que pour vivre. Parce qu'en fait là j'ai fait un test en accord avec l'UCM etc. J'ai monétisé ma chaîne YouTube pendant 1 mois. En 1 mois j'ai gagné 10 $ américains. Donc même pas 9 €. En 1 mois. Alors que j'ai fait en 1 mois plus de 10 000 vues. Voilà. Écoutez. Ça c'est dit. Ce qui veut dire que ben voilà. Et il faut savoir que moi dans
Si je suis obligée de me mettre indépendante complémentaire si je veux toucher cet argent. Et si je touche cet argent, au bout de 5 mois, 6 mois, je perds 10% de mon salaire. 10% de mon salaire quand tu as un seuil sous pauvreté. Déjà. Moi, mon salaire est sous le seuil de pauvreté. Et que tu es deux en plus. Que donc, ton salaire qui est pour une personne seule sous le seuil de pauvreté, tu dois l'utiliser pour 2 personnes, payer tous tes médicaments, tes assurances hospitalisation qui te coûtent 50 € par an. C'est impossible. La somme que je vais perdre, même si c'est que 10%, c'est pas énorme, hein, c'est une centaine d'euros, mais une centaine d'euros par mois de partie, c'est 1200 € sur l'année. Twitch et YouTube réunis me rapporteront peut-être 20 € par mois, c'est vraiment pas assez. Et ça va me faire couler parce que 100 € par mois, bah je suis désolée, c'est eau plus électricité. Certains mois c'est mes médocs, certains autres mois c'est les factures médicales. C'est toutes des choses que moi je peux pas mettre sur le côté. C'est ma vie, malheureusement c'est ma vie. Et je peux pas la changer, donc écoutez, tant pis. Je vais devoir continuer malgré tout. Yes, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Donc écoutez, ce bilan est assez spécial, est assez catastrophique d'un côté, mais en même temps assez neutre de l'autre. J'ai envie de vous dire que ça pourrait être pire. Ça pourrait être bien pire. Vraiment. N'oubliez pas qu'il y aura toujours pire, qu'il y a des gens qui vivent bien pire que vous. Et vous avez le droit de pleurer. J'ai pleuré, j'ai déprimé. Ma dépression elle est revenue en mode bam. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours pire que vous. Moi je pense que c'est ça qui me fait tenir, c'est de me dire que bah ouais, j'ai vécu la merde pendant 20 ans. Mais pire que moi, je suis sûre qu'à côté, il y a une gamine, fin de mon âge, on se parle, elle a peut-être pire que moi. Donc j'essaie toujours de relativiser et c'est ce qui me permet de tenir et d'avancer. Donc je vous souhaite que ça vous aide aussi un jour. Donc écoutez, voilà pour ce petit bilan. Je sais pas trop si c'était intéressant ou pas. En fait, j'ai pas l'impression. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Dites-moi votre bilan 2020 en commentaire, j'ai envie de savoir un peu ce que vous a apporté 2020 finalement, malgré que c'était une année assez compliquée. Essayez de ressortir le positif de cette année. Faites comme moi, essayez de trouver un truc positif. Au moins un. Il y en a au moins un, c'est sûr. Donc écoutez, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et écoutez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve mardi. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise!